Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo sur les astuces du routage. Dans la dernière, on avait vu comment, dans la grosse dernière, je suis désolé, on avait vu comment faire un routeur dynamique manuellement. Et là, pour le coup, on va utiliser le plugin Vite Plugin Pages. D'ailleurs, je vais me l'installer de suite et bien évidemment, on va l'installer en développement, pas en dépendance du projet. Hop, Vite Plugin Pages. Donc il installe, bien évidemment j'ai installé le routeur aussi, hein. Je vous l'ai pas montré, mais quand j'ai généré le système, on va le voir ici, hein, donc il y a le routeur qui est installé, et donc notre Vite Plugin Page ici. Je vais recréer l'architecture que j'avais créée tout à l'heure. New folder, components, vous avez compris comment ça marche, hein, je vais directement faire les pages maintenant. Pas la peine de se prendre la tête. Donc ici, je vais faire mon index JSX. Hop, RSC. OK. Index. Main page. Ou home page. Home page. Hop. Ensuite, ici, je fais le about JSX. Hop. About page. J'ai mis un S ici aussi. Non, j'ai pas. Oh, allez, on va faire quelque chose de propre. Hop, avec une majuscule. Je crée mon dossier dashboard. À l'intérieur, je fais mon fichier index.jsx. Hop, donc ici, paf. Donc là, c'est dashboard home. Et c'est là que pour ceux qui ont l'habitude ou qui ont déjà cherché Next, vous allez reconnaître quelque chose. Ici, je vais plus utiliser le $, je vais faire les crochets. Hop, et puis je vais reprendre le principe habituel. Hop, RSC, boum. Tac, donc, que je me trompe pas. À force d'écrire les choses, on sait plus. Oui, import use params hop from React router DOM. Évidemment, le nom de mon composant, c'est pas crochet ID, hein, qu'on soit bien d'accord, ça c'est mon petit outil RSC qui me le sort. Hop, ici on va bien récupérer donc l'idée classique du destructuring. Hop, égale use params, impeccable. Et ici, ID dynamics, dashboard. Hop, ID de point ID. Donc cette histoire de crochet, c'est ce qu'utilise Vite là-dedans. Bah, Next aussi, hein, pour ceux qui commencent à chercher Next. Donc c'est le même délire. Bon, ça c'est ma structure, elle est faite, c'est impeccable. Maintenant, en fait, on va plus du tout créer notre routeur comme on le faisait à la main, on va directement paramétrer notre Vite config. Tout simplement. Import pages from Vite plugin pages. Et évidemment, il va falloir le mettre aussi là-dedans. Hop. Pages. Non, pas de points. Non, on paramètre ce plugin. Et je vais lui dire d'aller regarder tout ce qu'il y a dans le dossier src/pages. Alors non, c'est sa valeur par défaut ou c'est src view, je ne sais plus. Tiens, on pourrait aller regarder vite fait, bien fait. Vite plugin pages. Hop. Tuc, par défaut. Je ne sais plus. Ça, c'est sa valeur par défaut. Non, défaut, c'est src pages. Bon, ben voilà, au moins, vous n'êtes même pas obligé de le configurer par défaut, c'est là qu'il va chercher. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que, par habitude, on met nos composants de page dans le dossier page. Tout simple.
Pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Donc là, j'ai tout mon système qui est prêt. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais simplement demander à Vite de me redonner toutes ces pages. Et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Je vais dans mon main JSX, et avant d'attaquer le bousin, je vais récupérer tout ça. Import, roots, from, où est-ce que tu es? Ici, je mets le tilde, React, pages. En fait, ce que nous fait le module, c'est qu'il nous ramène sous forme, Vite plugin page, il nous ramène sous forme de module toutes les pages. D'ailleurs, on va s'en occuper, console.log, les routes. J'enregistre aussi mon fichier de configuration, je démarre mon mode dev, il n'y a plus qu'à aller regarder, je rafraîchis, et ben oui forcément, hein, ça n'existe pas pour l'instant, voilà. Et ici, on retrouve, vous voyez, dans le tilde react-page, tout mon système, donc le about, le slash, et dans la dashboard, j'ai deux enfants, et on voit bien, hein, ce sont des React Elements. Autant manuellement, la dernière fois, on avait été obligé de transformer notre module en React Element. Alors voilà, malheureusement, c'était comme ça. Autant là, ça a été fait directement. Et je retrouve mon module, mes routes enfants, de façon classique, telles qu'elles sont construites. Donc forcément, dashboard slash 2.id, ça va être notre page dynamique, et dashboard tout court, c'est notre composant index. C'est pour ça que quand je l'ai fait manuellement, j'ai mis en place le fait que l'index va disparaître, puisque c'est la racine de mon chemin. C'est parce que Vite Plugin le fait aussi. Petite précision, Vite Plugin, dans l'état actuel des choses, il fonctionne très bien avec Vue. Il a été récemment mis à jour pour... Enfin récemment, on s'entend. Il a été récemment mis à jour pour React, parce qu'il faut suivre un petit peu le mouvement. Il se peut, je ne l'ai pas constaté, il se peut que vous ayez des petits bugs. Moi, pour l'instant, il n'y a jamais eu de problème de tous les tests que j'ai faits. Donc, vous voyez, j'ai mon routeur qui est déjà tout prêt. Je reprends ici, tac, tac, mon main ici. Hop. Alors, comme app est un peu hors sujet, forcément, pour les routes enfants, c'est différent. Mais après, à vous de construire votre architecture de dossier. C'est tout pareil. J'ai donc mes routes. On connaît la chanson. Hop. Import create browser router ainsi que le router provider. Hop. Ici, const router égale create browser router, mais là c'est encore plus simple puisque tout est déjà fait par Vite. J'ai plus qu'à y mettre mon heuré. Et au final ici, hop, on va faire router provider, router égale router. Vous avez vu, la simplicité, elle est quand même assez déconcertante. Si je vais maintenant sur ma page, eh bien, vous voyez que j'ai des erreurs. Tout va bien. Qu'est-ce qui me fait Can treat property of undefined. Le state. Qu'est-ce qui m'embête avec le state? Ben oui, non, c'est parce que je l'ai mal nommé, tout simplement. Hein. Voilà. J'enregistre. C'est peut-être un peu mieux. Hein. Donc, hop, slash about. J'ai mon about. Slash dashboard. J'ai ma dashboard, et si je fais dashboard slash 456, je tombe bien sur ma dashboard 456. Très simple. Très très simple. Alors on pourrait évidemment s'occuper de remettre un petit peu de layout. Ici je pourrais inclure mon header, ici mon footer. De toute façon, Vite ne va regarder que ce qu'il y a dans src pages et non pas dans le dossier components. Vous voyez qu'au final ça se fait de façon très très simple. On ramène Vite plugin,
on lui dit où regarder, sinon vous le laissez par défaut, hein, c'est son chemin par défaut. Ensuite, on n'oublie pas le routeur, on va ramener toutes les pages qu'il nous a ramenées, donc le tilde react-pages, on met ça dans le create browser router, ça vous connaissez la chanson, hein, c'est le routeur de React, il n'y a plus qu'à l'intégrer. Et même topo, chaque fois que je vais faire quelque chose, donc par exemple si je fais le dossier truc, sauf que dans truc, il y aura donc un dossier, une clé user, et que là-dedans je fais index JSX, voilà, non, RSC, hop, on va faire l'index, on va ramener import use params from React router DOM. Donc là normalement j'ai la clé user, donc const user égale use params, hop, et que ici je fais donc, ah ouais mais j'ai tout réécrit en bas comme un gros benet, puisque j'étais en double écriture, voilà, là. Donc page user, hop, sous-dossier, hop, user de point, user. Donc ici, hein, je vous rappelle que notre architecture de dossier devient le système de routage, truc slash user slash index, donc dans mon index je devrais avoir, je devrais récupérer le paramètre. Après on peut mettre index, list, edit, etc. Hein, un petit CRUD pour se rappeler. Donc si je prends mon chemin ici, je suis dans le dossier truc a une route enfant qui est slash user, et slash user a une route enfant qui est, donc forcément, rien, puisque ça va taper l'index, et on se rappelle que l'index est supprimé. Donc normalement, si je fais, mince, que je me trompe pas, ça y est, je suis perdu. Ah, hein, je vous avais dit qu'il faut, voilà, c'est dashboard slash, non, c'est truc. C'est pas un enfant de dashboard. Je vais y arriver à écrire. Voilà. Truc slash 789, parce que j'ai écrit true, évidemment. On a bien dynamiquement récupéré le truc et on est bien dans notre sous-dossier. Évidemment, là, j'ai pas de page erreur, hein, donc forcément, j'ai ramassé un beau 404 des familles. Pas de panique, il suffit de le mettre en place, hein, on s'entend. Mais au final, encore une fois, de façon très très simple, c'est ça que j'aime bien avec ces systèmes-là, c'est pour ça que j'aime bien aussi Next, de façon très simple, l'architecture de nos dossiers devient notre routeur. On n'a plus besoin de se casser la tête à gérer ça dans un fichier à part, on l'a déjà sous nos yeux. Ah oui, évidemment, je vous ai dit en tout début que ça impliquait une certaine gymnastique de l'esprit, c'est une habitude à prendre, mais au final, une fois que c'est pris, ça va très 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 vite. Ça va même plutôt vite. Tout se fait instantanément. On crée un composant, boum, alors dans le dossier page, boum, il est routé. Très facile. Et je suis sûr, et là j'ai pas fouillé, là-dessus, je suis sûr qu'on pourrait trouver très facilement, voire le créer, un petit plugin de navigation qui nous générerait tout pareil, c'est français, peut-être, le lundi c'est français, qui nous générerait rapidement, à partir, tout simplement de ça, les items de navigation, parce que au final, on les a les passes, directement. Il suffit de parcourir le React Pages, de générer à la volée avec une petite map, puisque c'est un array, les items, et boum, notre navigation en haut du site est auto-générée. Voilà. Donc ça, c'était pour les petites astuces de routage que nous amène vite. Et effectivement, prochaine vidéo, on va regarder tout ce qui est système de déploiement.